Bon, ok, ce plan, il est pas forcément vrai. Je le tourne après mon voyage en Italie parce que j'avais absolument besoin de ce plan parce que je le trouvais trop stylé pour mon vlog. En vrai, je suis parti en voiture avec mes grands-parents à l'aéroport. Par contre, il y a d'autres trucs qui, eux, sont bien vrais. Je suis vraiment parti en Italie avec mon sac à dos et mon drone. À quelques détails près, j'ai quand même dû prendre un bagage en soute pour les hélices. Et ce qui est aussi vrai, c'est que je vous emmène avec moi dans ce périple. Je vous rassure, je ne serai pas non plus complètement tout seul pendant ce voyage. Sur place, il y aura une amie, Charlotte. Par contre, avant de partir, il y a quand même quelques trucs à préparer, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok, donc là, il est 22h17. J'ai été prévenu à 17h50, je crois, que je partais. Du coup, je suis en train de voir si tout va bien sur mon quad. Donc, je vais vérifier les moteurs parce que il me semble que j'avais un petit problème. Puis on va voir, on va vérifier toutes les soudures. Donc sur le quad, j'avais quelques soudures qui n'étaient pas extraordinaires. Du coup, je vais en profiter pour les refaire. Ce sera le moment. Je vais vérifier que tout marche bien. Je vais essayer de pas emmener trop de matos sur place pour pas m'encombrer. Du coup, on va quand même faire gaffe en volant. Et puis on va essayer de pas casser quoi. Donc pour rappel, quand vous soudez un ESC, il faut faire des belles billes comme ça. Il faut qu'elles soient vraiment bien brillantes. Pour faire ça, si vous galérez un peu au début, je vous conseille vraiment d'acheter du flux. Ce sera beaucoup plus simple pour faire des belles billes bien brillantes. Et du coup, une fois que vous avez vos belles billes, il faut venir étamer vos câbles. Il faut mettre de l'étain dessus. Faut bien l'imbiber là. L'étain que j'ai dessus est un peu abîmé, du coup je vais le refaire. Et du coup, l'idée, ça va être d'appuyer le fil sur le SC avec le fer à souder. L'étain qu'il y a sur le fil va fondre. L'étain qu'il y a sur le SC va fondre aussi. Et ils vont fusionner. Et là, vous aurez une belle soudure. Et toujours, la belle soudure, elle se fera vraiment grâce au flux. En gros, le flux il permet de protéger de l'oxygène, ce qui fait que notre soudure va pas s'oxyder et s'abîmer pendant qu'on la fait. Donc là, on est samedi, donc on est J-3 avant mon départ pour l'Italie, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Vu que j'ai ressoudé des choses sur le drone, je l'ai réparé, je l'ai révisé, je me suis dit que ce serait quand même bien d'aller le tester dans un champ. Du coup, c'est ce que je fais. Je viens de faire un vol. Le vol s'est pas super bien passé, donc au décollage, tout se passe bien. Jusqu'à ce que je comprenne pas, le drone tombe, mais genre vraiment comme s'il avait touché un truc. Bah, il est vraiment tombé genre peut-être de la hauteur de la tour, en gros. À peu près 5 mètres de haut. Donc il a fait cette chute et au début je vais le voir, je vois pas de problème en le regardant de face. Par contre quand on regarde de plus près, on voit que ici il manque un support jaune en TPU et que quand on regarde d'encore plus près, tu l'as bien hein, on voit qu'il reste plus qu'une vis à ce moteur. Du coup je pense que ça vient de là. Et du coup en faisant le choc, mes moteurs sont tout sales. Du coup il y a du sable dedans. Donc je vais les nettoyer à la maison, je vais refixer ce moteur. Et j'espère vraiment que le problème vient de là parce que sinon j'ai aucune idée d'où ça vient et c'est un peu chiant. Donc c'est bon, on est rentré à la maison, j'ai le drone. Donc je rappelle, c'est ce moteur là qu'il faut refaire. Donc il faut que je dévisse, que je remette le... Donc ok, j'avais plus de place sur mon téléphone pour filmer et je m'en suis pas rendu compte sur le moment, ce qui fait que j'ai pas refait une vidéo. Donc pour vous expliquer rapidement, j'ai revissé le moteur, nettoyé tous les moteurs avec une brosse à dents en démontant la cloche. Ensuite je suis retourné dans le champ pour tester et le drone volait plutôt bien. Ok, c'est bon, on a tout passé avec les batteries. J'ai un peu galéré à ranger parce que j'ai beaucoup de matos. Puis maintenant, on va essayer de trouver où on embarque. Embarquement 21-38, ça paraît pas mal. Étant donné que je suis pas en train de Paris-Charles de Gaulle, mon vol est là. Bon, je viens de passer. Il y a notre avion qui est juste sur la droite. Évidemment, le seul qui passe pas, c'est moi. Le gars commence à me parler en anglais. J'ai fait moi français, hein, c'est plus simple. Mais du coup, tout est passé. Et puis là, on va monter dans l'avion. Donc là, on vient de rentrer à notre logement. Donc c'est une espèce de chambre d'hôte. Avant de partir, on a mis la clim parce que franchement, là, en Italie, enfin à Venise en tout cas, il fait super super chaud. Et moi qui supporte genre pas du tout la chaleur, c'est un peu une épreuve. Mais en vrai, ça reste trop cool. La ville est trop belle, même si je l'ai vue surtout de nuit. J'ai atterri assez tard.
Donc aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de voler, mais ça c'était prévu comme ça parce que vu que j'atterrissais assez tard, de toute façon il allait faire nuit et puis on allait être en pleine ville pour manger et tout. Du coup là demain on va surtout visiter. Si je fais des plans drone, ce sera surtout avec le Mini 3. Je pense que le 5 pouces FPV il va quand même rester sur le côté là demain. Et puis il va surtout servir quand on va se rendre dans les Dolomites. Voilà, moi je vous dis à demain. Ciao. Donc, on a rendu le logement ce matin à Murano. Et là, on se balade sur l'île de Murano. Donc, c'est encore une île à proximité de Venise. On est venu en bateau il y a genre 30 minutes depuis Murano. Et on aura 40 minutes pour retourner sur Venise. Et du coup, ce soir, on part pour... C'est quoi le nom de la ville on part ce soir déjà? Bolzano. Pour Bolzano. et du coup, juste à côté des Dolomites. Et c'est là qu'on va commencer à faire des vues en drone, que ce soit stabilisé ou drone FPV, qui devraient être assez folles. Donc genre, la ville elle est trop stylée. Donc, vraiment toutes les rues avec des bâtiments super colorés qui longent l'eau, avec des petites ruelles un peu étroites, genre c'est trop beau. Il y a plein de petits magasins, il y a beaucoup de choses qui sont faites soit en dentelle, soit c'est du verre, et genre c'est vraiment... Du coup, là on va aller prendre le bateau pour retourner sur Venise. Bye bye, thank you. Du mal d'accord, non? Ouais, c'est vrai. Oh putain. C'est normal, la plateforme elle tombe plus que le bateau. Donc, on est arrivé sur Venise après ce long périple en bateau. C'était pas si long en vrai. Genre, c'est vraiment trop sympa. Il y a un truc qui, mine de rien, est super drôle quand on se balade, que ce soit dans Venise ou des îles à proximité. C'est que du coup, les gens ici font tout en bateau. Genre, il n'y a aucune voiture, il y a même très peu de vélos, parce que tout est accessible par les canaux. C'est que du coup, tous les services publics que nous, on peut connaître en France, qui sont en voiture ou en camion, genre les pompiers ou les éboueurs, eux, ils sont en bateau aussi. Les pompes funèbres aussi. Les pompes funèbres aussi sont en bateau. Donc du coup, par exemple, les éboueurs, ils ont un camion, du coup, un petit bateau avec un bras articulé, ils récupèrent les poubelles, ils les vident sur leur truc, genre c'est vraiment trop drôle à voir. Et du coup vraiment quand on se balade dans la ville, on croise aucun truc avec des moteurs, même pas genre un scooter, une connerie comme ça. Et genre ça fait trop du bien. T'as vraiment aucun bruit à part des gens qui parlent vite fait. Et encore les gens parlent pas fort. Je suis peut-être le seul con à parler. Ouais, dinguerie, genre ça c'est l'hôpital. Non, ça peut pas en faire Ça, partie. c'est pas l'hôpital. Oui. Mais ça là, ouais, c'est fou. Ouais, c'est une vraie jeune fille. Attends, on va attendre de prendre les photos. Photo 360. C'est quand même super drôle, il y a tout un groupe de touristes qui passent, ils ont vraiment tous la même casquette. Je trouve ça vraiment drôle. Donc là on est au restaurant, on a vraiment bien mangé, c'était des pâtes carbonara, c'est la première fois que je mange comme ça à l'italienne. C'est une sauce un peu au fromage, et c'est vraiment trop bon.
Mais du coup, on va se balader, on va prendre le bateau un peu. Et puis, on va quand même se rapprocher de la gare parce qu'on a un train ce soir à 18h. Donc, ce serait bien qu'on soit dans la zone. Là, il est 14h20, donc en soi, on a encore le temps. On va quand même se rapprocher de la zone là-bas. Donc là, on est sorti genre de toutes les petites ruelles de Venise. On est allé dans un endroit qui est vraiment beaucoup trop touristique. Il y a trop de monde. Et ouais, il y a vraiment trop de monde. Genre, on comprend pourquoi genre, les façades sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est une dinguerie. Tu te demandes comment on réussit à faire tout ça, sachant qu'il faut tout amener par bateau. Qui est-ce que ça va parler? Japan! You die! c'est pas longtemps. La tour là, elle est énorme, c'est vraiment. C'est trop beau. Là on est dans le train pour rejoindre les Dolomites. Mais ouais, on est vraiment sur le pont, on sort de Venise. On a les cheveux, il n'y a rien qui va. Enfin, là, il n'y a rien qui va, on est un peu fatigué. Il est vraiment tard. Notre train, 23h10. ouais, 23h10. Notre train a eu 40 minutes de retard. C'est vraiment un plaisir. On voit rien, je suis sous ex, c'est horrible. Je filme au téléphone. T'inquiète, il y a encore de la lumière. Heureusement, il y a de la lumière, faut que je me dépêche parce qu'après, il n'y a plus de lumière. L'avant-dernière. Là, on a genre 20 minutes de marche à pied. Bon, un peu moins vu qu'on a déjà commencé. Pour arriver à notre logement. Et autant vous dire que ça monte de fou. Vous en rendrez pas compte à la caméra. Mais c'est une dinguerie. Globalement, on est. Faut qu'on monte en haut de la montagne là. Donc, Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. l'avantage, c'est qu'en sortant du logement, je pense que on sera direct au sommet. Il y aura juste à dive la montagne. Mais en attendant, là, de toute façon, faut que je coupe. Il faut que j'active le flash. Sinon, on voit plus rien. Donc, à tout de suite et on se retrouve au logement. Putain, on voit rien. On a trouvé un chat sur le chemin. Genre, le chat, il nous a fait trop peur. Je l'ai insulté sa mère, le pauvre. Mais genre, il est trop mignon et il nous suit. Et genre, il fait que de jouer avec nous et tout. Il est vraiment trop mimes, ce petit chat. Et genre, il demande que des caresses. Bon, il est... Non, viens, frère. Non, viens. Viens à l'appart. Ouais, c'est ça. Et genre, le poteau, vraiment, c'est notre chat, je crois. Il nous a adoptés. Et du coup, il nous suit. Et on sait pas ce qu'il veut faire. Mais genre, il veut trop des câlins. Genre, vraiment, il se pose devant nous. À la limite de nous faire trébucher en s'allongeant. Mais je te promets, tu viens à l'appart, t'auras des petits câlins, petit chat. Et genre, il est vraiment tout mignon, il est tout petit. Je pense que c'est un... En vrai, c'est encore un peu un chaton, non? Mais oui, tout à l'heure, il était en train de jouer avec les lanières du sac de Charlotte. Tu viens? Non, l'ombre. Ouais, l'ombre. C'est trop drôle. L'expédition fut compliquée parce que l'adresse qui était renseignée sur Booking, donc là, on a réservé. C'était pas la bonne. Super. Donc, genre, le truc, il devait être à 1,3 km normalement. Il est à 3 km. Donc, c'est pas la même. Genre, on comprend pourquoi le prix était pas cher. Donc, c'est un peu chiant parce que du coup, c'est vraiment la mauvaise adresse. Donc, voilà. Mais le logement est vraiment beau. Genre, ça a l'air pas mal. Enfin, beau. Genre, ça nickel. Et par contre, c'est grand. Genre, il y a de la place. Par rapport à la chambre d'hôte où on était. Honnêtement, c'est... Bon, on vient de se réveiller et puis du coup, ce qu'on n'a pas pu voir hier, c'est la vue.
On a déjà regardé du côté de la chambre, c'est assez fou. Mais genre là, ça doit être l'endroit où c'est magique. Normalement, genre, ça doit être une dinguerie. Ici, c'est le mieux. Attends, faut. 3, 2, 1. Hop, 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 je te coupe juste avant que tu puisses voir cette magnifique vue. Juste pour te prévenir que tu aurais pu déjà la voir si tu étais abonné à mon Insta. Donc c'est super important, il s'affiche juste ici. Et il est aussi dans la description, allez me suivre là-bas. Et aussi évidemment, n'oubliez pas de me suivre ici sur YouTube, le bouton il est juste en bas. Et mettez un maximum de pouces bleus, ce vlog j'ai kiffé le tourner et le faire. Ça me fait vraiment plaisir de vous le partager. Tant que je suis là, je vous préviens aussi, ça c'est la première partie du vlog, la partie où il y aura plus de drones. Elle sortira dans 2 semaines, samedi. Vous pouvez déjà mettre vos réveils. En attendant, je suis pas un chacal. Je vous laisse quand même cette magnifique vue que vous puissiez la voir aujourd'hui pour pas attendre la prochaine vidéo. Ciao, c'était Malo. Putain, c'est tout surexplosé. Oh, c'est une dinguerie. Oh là, c'est trop beau. Ça va aller grave le coup quand tu le temps. Ah ouais, les 40 minutes elles sont en retard. Puis il y a l'autre là qui fait plein de bruit pour aller, mais tranquille. En vrai, ils t'ont sa coupe, c'est prépare le terrain pour le drone de mort. J'avoue, pourquoi je me crache? Flemme de me cracher. Donc on est de retour dans Venise même. Attends, on commence parce que c'est vraiment en train de dire alors Maxime Paul. C'est trop drôle.